Yorana no Tatou, bonjour à toutes et à tous. Alors il y a peu je faisais une présentation de ce Glock 18, c'est un AEP de chez Syma, donc je résume brièvement. C'est un jouet pour adultes, c'est pas un sextoy, donc c'est un jouet pour adultes, ceci n'est pas une vraie arme. J'ai annoncé dans la vidéo que je ferai une petite vidéo pour aider au démontage, pour aider ceux qui ne savaient pas à le démonter, à pouvoir le faire sans trop de soucis. On va s'y coller aujourd'hui. Donc pour ce faire, vous allez avoir besoin donc de tournevis plat cruciforme, un chasse-goupille. Si vous n'avez pas de chasse-goupille assez fin, un tournevis plat très très fin devrait faire l'affaire. Et un petit cutter brièvement juste pour vous décoller les plaquettes de crosse. Alors avant de commencer, on va déjà s'assurer qu'il n'y a pas de batterie, pas de chargeur. On met tout ça de côté. La glissière, vous pouvez la mettre de côté, vous n'en aurez pas besoin tout de suite. Ensuite, avec le cutter, je fais attention à ne pas me trucider la paume de la main. Bon là, elles vont se décoller plus facilement, mais parce que c'est pas la première fois que j'essaie de refaire la vidéo. Donc vous enlevez les plaquettes de crosse, elles sont tenues que par du scotch double face. Donc vous pouvez les remplacer facilement lors du remontage, les enlever ou mettre de la glu. Pareil, vous les mettez de côté, vous n'en aurez plus besoin. Ensuite, on va démonter donc l'ensemble de la réplique qui est maintenue surtout par un jeu de goupilles. Donc vous pouvez en avoir une, deux, trois, 4 ici et une cinquième qui maintient l'axe de la détente. À savoir que lorsque vous démonterez les goupilles, il y a un sens. Vous devrez exactement les remonter dans le même sens, c'est-à-dire insérer la goupille dans le sens inverse du démontage au remontage. Vous avez quelques vis ici qui protègent on va appeler ça le cache. Il permet d'éviter de la poussière d'entrer dans le nozzle, dans le bloc op-up via le nozzle, pardon. Donc vous avez une vis, 2 et 3. Alors on va d'abord dévisser ça, comme ça on est tranquille après. Essayez de garder les mêmes vis aux mêmes endroits, ça évitera que vous vous emmerdiez plus tard. Et surtout, évitez les perdre. Je dis ça, la mienne est déjà tombée. Alors en soi, c'est pas très compliqué, c'est juste si vous avez jamais démonté de gearbox tout court, là vous allez vraiment galérer, vous allez vous sentir face à un truc impossible. Alors on essaie de le retirer sans tout bousiller. Alors je disais donc, perdez pas les vis, premier truc que je fais c'est que je perds les vis. Mettez ça de côté. Bien, maintenant vous voyez, ici vous avez une partie de votre tête de cylindre, le nozzle qui va rebondir grâce à ça, c'est le ressort du nozzle. Votre bloc op-up canon, donc la gearbox est ici. Donc pour ce faire, on va commencer à enlever les goupilles. Donc pour vous faciliter la tâche, vous mettez la réplique dans ce sens-là, donc la bouche du canon, ça c'est ma main droite, à droite. Vous enlevez, on va commencer par les deux plus faciles. On enlève les goupilles. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas comment on enlève une goupille. Hein. Et ce que je voulais dire, voilà, donc vous voyez la goupille. Elle a en fait deux extrémités différentes. Un qui est lisse. Et celui-ci est rainuré. Merde. Alors le but du jeu, c'est quand vous démontez la goupille, vous forciez sur la partie non rainurée pour la faire sortir de l'autre côté. Mais quand vous allez la remettre, il faudra faire exactement dans l'autre sens. Donc là, je l'ai sortie comme ça. Donc non rainuré, rainuré. Et quand je voudrais la remettre, je l'insérerai en premier par la partie non rainurée pour laisser la tête dehors. Enfin dehors, pour l'enfoncer en dernier. Pour ne pas abîmer. On ne va pas parler de filetage, mais si vous voulez que la goupille tienne, il faut absolument les remettre dans le même sens. Donc vous en avez deux ici. Vous en avez une autre là qui va maintenir la plaque du capot. Moteur. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Paf.
On voit d'ailleurs, quand la mise au point sera faite, qu'elle a pris un petit peu de matière avec, ce qui permet de bien la garder calée. Je vais également démonter celle-ci. Alors mettez les 4 goupilles qui composent on va dire la gearbox sont identiques. Voilà, c'est juste celle-là qui est un peu plus grosse. Tac. Et celle-ci n'a pas de sens. Vous pouvez la réintroduire dans le sens que vous voulez. Maintenant, le tricky part, on va dire. Il vous faudra démonter, dévisser ces 2 vis sans que le nozzle, le ressort, vous saute à la gueule. Il y aura un petit ressort à éviter de perdre ici. Et le connecteur de batterie. Voilà. Et après, normalement, tout se sort plus ou moins facilement. On va commencer par cette partie-là. Désolé, la mer monte. Une vis. 2 vis. Ne les perdez surtout pas. Alors essayez de maintenir le ressort qui n'a qu'une seule envie, c'est de vous sauter à la gueule. Voilà. Donc vous avez ici le ressort récupérateur de votre nozzle. Le nozzle est ici. Il ressemble à tout sauf à un nozzle, on est d'accord. Voilà. Ne perdez surtout pas ce petit ressort. Ça se trouve maintenant en spare, mais c'était une galère il y a quelques années à le retrouver. Brièvement, il sert juste à maintenir votre sélecteur de tir. Hein. Enfin, le mécanisme avec. Alors maintenant, on va s'amuser à démonter ça. Alors pour le démonter, lui, vous avez une vis qui est là. Je pense pas que vous le verrez avec mes super doigts de merde. Mais la petite partie qui brille, c'est la vis. Alors pour le démonter, est-ce que je vais pas d'abord... Alors, on va revenir un petit peu en arrière. Enlever la plaque du moteur. Normalement, elle était maintenue que par la vis ici. Ah, mais à culpa. Si vous vous enlevez bien, parce que moi j'ai pas bien enlevé l'autocollant, il y a 2 vis qui maintiennent la plaque du moteur aussi ici. Vous voyez, comme quoi. Je savais que sur le 1911 c'était ça. Donc sous l'autocollant, je l'ai enlevé brièvement, mais oui, la plaque du moteur, elle est maintenue par 2 petites vis. Et une goupille, plaque moteur. Normalement, maintenant, voilà, on a réussi à bouger un peu la gearbox. La gearbox ne peut pas s'enlever par en bas, elle doit s'enlever par en haut. Et pour du coup enlever la gearbox, il faut virer le bloc au pop. Et malheureusement, pour virer le bloc au pop, il nous faut absolument démonter la prise moteur. Alors, on peut virer ça. C'est juste un truc pour faire joli, ça ne vous servira pas en fait. La partie sport, en fait, c'est quand vous allez enlever votre système d'éjection de la batterie qui est plus ou moins dépendante de votre connectique de la plaque de la batterie. Il y a un petit ressort à ne pas perdre. Et il est très important celui-là de ne pas le perdre. Enfin, il fonctionnera même sans, mais vous n'aurez pas le rappel, le retour de la tapette avec. Ok, donc on va essayer comme ça. Je suis désolé pour la qualité vidéo. Ok, ça vient petit à petit.
Voilà, donc essayez de ne surtout pas perdre le petit ressort qui est là au bout de mon... Il est très chiant à remettre en plus. Hein. Donc si vous pensez que vous aviez galéré, là, attendez de voir quand il va falloir remonter le bordel. Ce qu'on peut faire, c'est lever maintenant la gearbox. Bon. Vous voyez, l'avantage, c'est quand je le fais en live, je me rappelle exactement des bêtises que j'ai faites. Donc je vous disais que la gearbox s'enlève par le haut, j'ai l'impression que non, elle s'enlève par le bas. Ouais, c'est ça. Donc, votre extracteur de batterie, la plaquette moteur que j'ai dévissée du bloc au pub, je suis obligé de le dévisser tout simplement. Si je veux dégager le bloc au pub, je suis obligé de le dévisser. Et si je sors pas ce putain de bloc au pub, je ne peux pas démonter et sortir. Vous pouvez enlever la tige hein, si vous voulez. Hop là, voilà. Je remets la tige. Voici bloc au pub, canon et bloc détente. Vous vous retrouvez avec ça normalement. On pousse vers le bas. On essaye de ne pas bousiller la connectique. Bon, bordel de merde. Oui, des fois je jure un peu, mais je vous assure c'est pour le bien de tous. Voilà. Et vous avez votre gearbox avec la bonne graisse d'origine. Et voici ce qui conclut 12 minutes 30 de démontage. Je reviens vers vous, on se refait une vidéo pour le remontage.